Le Real Madrid va annuler le Classico, le Barça pourrait gagner d'office. Alors qu'on vient d'apprendre que le Real Madrid a annulé sa conférence de presse qui était prévue à 19h15 en compagnie de Carlo Ancelotti et de Modric. Et par-dessus, sa dernière séance d'entraînement, sachant que c'est du jamais vu qu'une équipe annule sa dernière séance d'entraînement alors qu'il dispute une finale le lendemain. Voici que la nouvelle qui suit est la suivante et ce n'est pas du tout étonnant. Pour le moment, on ne garantit pas que le Real Madrid jouera sa finale demain. Carrément, je vais vous dire même qu'il ne l'envisage même pas apparemment, mis à part si l'arbitre de la VAR change. La dernière fois que le club avait montré une aussi grosse frustration, c'était pour le ballon d'or de Vinicius, ils avaient tout annulé. Aujourd'hui, voilà qu'ils refont la même chose. Il faut savoir qu'ils sont littéralement frustrés de ce qui s'est passé aujourd'hui, de toute la haine que le club a reçue suite aux deux arbitres qu'ils allaient arbitrer le Classico, où l'un d'entre eux a pleuré et l'autre a cité. Vous verrez dans les prochains jours, nous entrerons dans l'histoire avec des mesures beaucoup plus strictes. Le club s'est littéralement frustré et aujourd'hui ne garantit pas du tout que son match sera arbitré avec la plus grosse neutralité après tout ce qui s'est passé. Je suis supporter madrilène, tout ce que vous voulez, mais si cette rencontre est annulée, qu'on refuse de jouer contre le Barça, je vais péter mon crâne. Cela ne doit pas se produire malgré tout ce qui peut se passer. On doit aller jouer avec nos tripes. Et même s'il y a des scandales d'arbitrage, on sera là pour dénoncer cela. Mais ce n'est pas digne du Real Madrid d'abandonner cela. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à ça la veille d'un Classico et je kiffe ce qui se passe. La hype, elle est à son paroxysme là. La tension est plus que palpable. Le Real Madrid envisage de ne pas jouer la finale de la Copa del Rey demain. Le club a déjà communiqué le fait de boycotter toute sortie médiatique officielle et souhaite que l'arbitre de la rencontre soit remplacé. Ils vont la jouer, hein. No stress, c'est juste histoire de mettre pression pour qu'ils changent vraiment d'arbitre. Je sais pertinemment que cette news, elle va pas plaire à certains, mais moi, elle me plaît énormément dans le sens où ça fait monter la hype la veille d'un Classico. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à ce genre de choses. Là, vraiment, la veille d'un Classico, ça s'annonce chaud, mais vraiment, vraiment chaud pour une finale de Copa del Rey. Certains vont penser que le Real Madrid se la raconte, qu'ils se prennent pour les tout-puissants, etc. C'est vrai, moi aussi, j'apprécie pas la manière de procéder. Le fond, en soi, il est pas mauvais, mais la forme, je valide pas. Perso, c'est perso, je valide pas la forme. La manière dont le Real procède, mais la question se pose sur le fait de savoir si l'arbitre est vraiment impartial ou non. Faut garantir l'équité, les gars. C'est une finale, c'est pas un match à négliger, c'est pas un match avec lequel faut jouer. Le Real, en faisant ça, veut se rassurer. Le Real veut être sûr d'avoir les mêmes chances que le FC Barcelone de remporter cette finale de Coupe du Roi et veut se rassurer quant au fait d'être arbitré de la même manière. Vous voyez le délire? Je reste persuadé que cette finale, elle va être jouée et qu'on va trouver un moyen de s'arranger quant à l'arbitrage parce qu'on sait que cet après-midi, justement, l'arbitre, il s'est présenté en conférence de presse en larmes parce qu'il avait mal pris le documentaire qui avait été réalisé par Real Madrid TV, la chaîne officielle du Real Madrid, qui pointait du doigt justement cet arbitre qui avait plus ou moins des décisions. Voilà quoi. Pas en faveur du Real, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que cet arbitre soit corrompu, mais on peut se poser la question. Donc moi j'aime beaucoup ce qui se passe. Il y a ce petit fuego là qui se met en place cette veille de Classico et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à ça. J'espère qu'on aura le droit à un match de fou malade. C'est tout ce que j'attends de ce Classico. C'est tout ce qu'on veut voir, du spectacle, du football et un vrai gagnant. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. C'était sûr que ça allait arriver tôt ou tard. Regardez dans quel état il est ces petits arbitres. En larmes. Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias. Vous vous demandez peut-être pourquoi cet arbitre est dans cet état-là? Rien de plus simple. Hier, le Real Madrid, sur sa chaîne, a décidé d'envoyer 5 minutes de vidéo à charge sur cet arbitre. Résultat des courses, l'arbitre est en larmes. Il dit que ça touche sa famille, son fils, ses enfants, que c'est pas normal qu'à l'école son fils se fasse traiter de son père est un voleur. Et comme si ça suffisait pas, le Real exige un changement d'arbitre ce samedi. Il paraîtrait même que les journalistes qui couvrent le Real Madrid reçoivent des messages du club leur demandant de faire pression et de changer l'arbitre pour la finale. Tout ça pourquoi? Parce que cet arbitre défavoriserait le Real. Basé sur un pourcentage de victoire du Real et du Barça, comme s'il n'y avait pas de football. Comme si c'était pas possible que le Barça remporte plus de matchs que le Real, juste parce qu'ils sont meilleurs quoi. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le Real est stupéfait par les larmes de De Burgos. Parce que pour eux, il n'y a pas d'humain. Pour eux, il n'y a que les trophées, que le palmarès, que le sportif. Donc ça commence à aller trop loin tout simplement. Vous le savez tous, Barcelonais, Madrilène, on est tous dans le même bateau. On est tous contre l'arbitrage calamiteux en Liga. Et on est tous d'accord qu'il faut trouver une solution pour que ça s'arrête. Mais est-ce que la solution, c'est de mettre la pression sur des arbitres de manière visée, de manière personnelle, la veille d'un Classico, sur sa propre chaîne? Je pense pas que ce soit la solution. Parce que même si c'est des incompétents, faut pas les défendre non plus sur leur travail. Il est mal fait. Ça reste néanmoins des humains, avec un cœur, avec une famille, avec des états d'âme. Et qu'au fond, on sait bien que cette manipulation, cette manière de mettre la pression, c'est pas pour rendre justice à l'arbitrage en Liga. C'est juste pour mettre la pression avant le Classico. On le sait, on n'est pas dupes.
Attendez. Le Hops, il est faible. La vérité, c'est pas des blagues. Breaking, les avocats du Real Madrid préparent actuellement une déclaration officielle dans laquelle le club exigera des excuses de la part des arbitres. Le club pourrait rentrer chez lui sans avoir joué la finale. Le Real Madrid est furieux après les pleurs de l'arbitre du Classico aujourd'hui en conférence de presse. Ça serait la raison du boycott des préparatifs de la finale. Pas d'entraînement sur la pelouse de la finale, pas de conférence de presse, pas de séance photo et pas de dîner exécutif. La vérité que c'est le monde à l'envers. C'est quoi cette excuse? Donc le Real Madrid eux-mêmes, ils ont fait une vidéo de 6 minutes vis-à-vis de l'arbitre du Classico. Et comme je l'ai dit ce matin, c'était clairement pour l'intimider. En conférence de presse aujourd'hui, l'arbitre il a pleuré. Et apparemment, à cause de ses pleurs, ils veulent annuler le Classico. Ils ont demandé un changement d'arbitre. Et si c'est pas le cas, ils sont prêts à annuler le Classico. En mode défaite sur tapis vert. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas jusqu'à où cette histoire elle va aller. Et si le Real Madrid ose déclarer forfait avant le match, avec pour excuse le fait que l'arbitre ait pleuré en conférence de presse, ça sera un gros manque de respect envers le Barça. Parce que là, on parle pas d'un match amical aux USA. On parle quand même d'un match qui est prévu depuis des semaines. C'est une finale de Coupe du Roi. Et tu peux pas venir comme ça à la veille du match avec une excuse bidon, en mettant carrément un coup de presse à la fédération, en leur disant que s'il y a pas un changement d'arbitre, nous on joue pas. C'est pas comme ça la vie. Donc les gars, le Classico c'est demain. Au lieu de voir des trucs, des joueurs s'entraîner, des joueurs qui reviennent de blessures ou je ne sais quoi, on apprend quoi? Que le Hops est tellement faible qu'il s'amuse à faire son jeu préféré. Mettre la pression aux arbitres. Les gars, c'est quoi ce bordel? Vous voulez faire quoi? Vous voulez créer quoi? La télévision du Real Madrid a publié une vidéo de 6 minutes attaquant l'arbitre du Classico. Le Real Madrid a commencé à faire pression sur l'arbitre pour la finale. Ils veulent créer une atmosphère insupportable pour appliquer leur règle qui est: si on gagne, c'est parce qu'on est les meilleurs. Si on perd, c'est de la faute de l'arbitre. Au final, les gars, l'Atlético, ils avaient raison. L'Atlético, quand ils ont fait ça avant le derby, ils avaient raison. Les gars, j'invente rien. Sur leur chaîne télé, ils ont fait une compile de 6 minutes sur les erreurs de l'arbitre. Mais pourquoi vous ne faites pas une compile sur les fois où on vous avantage? Y a personne. En finale de Supercoupe, vous pensez qu'on a oublié le but accordé injustement alors qu'il y a faute sur Casado de Vinicius? Vous pensez qu'on a oublié? Qu'on a la mémoire courte? Vous pensez qu'on a oublié le Classico de l'année dernière où vous avez enlevé le but injustement à Lamine Yamal où bizarrement il n'y a aucune caméra dans ce stade qui prouve que le but est rentré? S'il vous plaît, vous valez mieux que ça, mais faire une vidéo de 6 minutes pour mettre la pression à l'arbitre, les gars, c'est juste ridicule. Donc cette saison, communiquez sur les arbitres, ensuite pression sur les arbitres, ensuite vous faites taper par Arsenal à l'aller, vous faites une zumba sur la remontada comme quoi 90 minutes au Bernabeu c'est long, vous vous faites virer comme des malpropres, battus aller-retour, et là vous commencez déjà à mettre la pression sur les arbitres, c'est pas sérieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand même sur cette personne, on s'ennuie. Attendez, c'est officiel. Le Real annonce forfait pour le match de demain. Et donc le Barça sera champion de la Coupe du Roi. Bougez pas, je vous explique tout. Donc on apprend cet après-midi que le Real n'est pas assuré de jouer la finale. Tout ça en faisant pleurer un arbitre. Et ce club de clowns, ils sortent des vidéos de 6 minutes pour humilier l'arbitre. Mais si vous avez peur, dites-nous. On va vous soigner demain. Si vous jouez demain, vous allez prendre une sacrée fessée. Et je déconne pas, hein. Quand il s'agit de cette action, déjà vous devriez même pas être en finale et vous pleurez encore. Là, cette action, ça vous rappelle quelque chose, les Madrilènes? Quand vous avez volé la Celta, un club de voleurs, un club de tricheurs, pour au final annoncer forfait. Le Real ne s'est pas entraîné ce soir. Hansi Flick, il était en conférence de presse. Carlo, il y était pas. La finale de la Coupe du Roi, on arrive. On va gagner cette putain de finale pour après gagner directement le triplé. Et je déconne pas, vous avez vraiment peur. Bande de nuls. Vous êtes nuls. Vous êtes le club le plus corrompu au monde. Bref, passez une bonne soirée. Bisous. Attendez. Le Classico c'est samedi à 22h et ça veut déjà intimider l'arbitre. La télévision du Real Madrid a publié une vidéo de 6 minutes attaquant l'arbitre du Classico Ricardo de Burgos. Je sais pas si vous réalisez ce que je viens de lire là. Je sais pas si vraiment vous réalisez. Donc le Real Madrid, ils ont préparé une vidéo, donc ça veut dire que le monteur il est venu, il a pris des vidéos, il les a montées. Une vidéo de 6 minutes concernant l'arbitre qui va arbitrer le Classico demain. Et la vidéo en question c'est clairement pour lui mettre la pression. En mode si t'arbitres mal, attention à toi. Mais en fait les Madrilènes ils sont devenus fous. Là vraiment je vois pas d'autre explication. Vous savez le truc moi qui me choque encore plus, c'est que c'est pas la première fois. À chaque fois ils font des trucs comme ça. Et maintenant la question que je me pose, c'est comment on a pu banaliser ça. Genre c'est normal de faire ça. Quelques heures avant de jouer une finale de Coupe du Roi face au Barça. Vraiment j'arrive pas à comprendre. Je sais que vous avez peur pour demain. La première fois il y a eu 4-0, la deuxième fois il y a eu 5-2. Donc en vrai je peux comprendre. Mais s'il vous plaît, faites pas des trucs comme ça. Ne faites pas des trucs comme ça. La vidéo motivation de 8 minutes, j'ai accepté, j'ai rien dit. Mais là non là je suis pas d'accord. L'arbitrage cette saison, que ce soit le Barça ou le Real, on a tous les deux vécu des injustices, mais on va pas en arriver là quand même. S'il vous plaît. Tu veux abandonner? Est-ce que tu veux abandonner? Yeah! Tu es pathétique. Fuir et fuir. Fuir encore. Toujours fuir. Fuir et t'enfuir. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Ah!